Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. L'actualité régionale de ce mercredi 22 avril est marquée par la venue d'Emmanuel Macron dans le Finistère. Le président a démarré sa venue dans l'après-midi à Cléder dans une serre de tomates gérée par le GAEC Rouet. Cette exploitation produit sous serre sans pesticides plus de 2500 tonnes de tomates par an. C'est le premier déplacement du président en province en dehors du contexte médical. Il vient aujourd'hui saluer le travail de ceux qu'il a surnommés la deuxième ligne dans la guerre contre le coronavirus. Le président a indiqué que le citoyen, quand il devient consommateur, ne doit pas oublier qu'il est citoyen. Il doit se poser la question de savoir d'où vient ce qu'il a dans son assiette. Des propos qui rejoignent ceux tenus par le président de la Chambre d'agriculture du Finistère présent à cette visite. Nous l'avons joint ce mercredi. J'aurais quelques messages à lui faire passer pour justement lui dire que les agriculteurs et que les paysans sont fiers de relever le défi de la souveraineté alimentaire. Parce que se soigner, c'est indispensable, c'est une chose, mais c'est quand même mieux si on a le ventre plein, quoi. Quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est pas non plus une autarcie. Parce qu'on ne va pas mettre 3 rangs de barbelés autour de la France pour empêcher les produits de rentrer sur notre territoire. C'est pas parce que c'est circuit court que c'est bon et c'est pas parce que c'est circuit long que c'est moins bon. Je veux dire, les deux sont de qualité et sont sûrs sanitairement. On a une complémentarité indispensable. Et je pense que c'est à vous aussi, journalistes et citoyens, de faire acte de civisme en achetant français. Et 4 tags hostiles à cette venue ont été découverts aux abords d'un magasin à Saint-Paul-de-Léon. Ils ont été rapidement effacés. Cette visite présidentielle est également contestée par le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Dans un communiqué ce mercredi, il indique que ce déplacement est un signal de soutien à l'agriculture productiviste et utilisatrice de pesticides. Avec d'autres associations, ce collectif va déposer un recours devant le Conseil d'État ce mercredi suite à la baisse des distances de sécurité pour la pulvérisation des pesticides. Elle passe de 5 à 3 mètres pour les cultures basses et de 10 à 5 mètres pour les cultures hautes. Une mesure qui a également été critiquée par une partie des députés de la majorité. Écoutez un membre du collectif de soutien des victimes des pesticides de l'Ouest, interrogé par Mathilde Kemener. Qui reviennent sur la décision déjà des 5 et 10 et 20 mètres. Voilà. Ce serait très minime, mais ce serait un bon signe. Et il pourrait faire plaisir à une partie de sa majorité et surtout à beaucoup de gens dans la population. Parce que vous n'imaginez pas le nombre d'appels qu'on a de gens qui sont déroutés, en colère, face aux épandages de pesticides au ras de leur maison. Au ras de leur maison. Et ce qui se passe, c'est que les gens, en plus, sont confinés dans leur maison. Donc, d'habitude, quand le pulvérisateur passe en journée, ils ne sont pas forcément là, ils sont au travail. Mais là, ils voient le pulvérisateur à leur porte. Ils sentent les odeurs de pesticides. Ils peuvent voir les résultats sur leur haie ou sur leur culture. Et ça, c'est insoutenable. Et cet échange sur l'alimentation avec les Bretons s'est ensuite poursuivi dans une grande surface à Saint-Paul-de-Léon. L'occasion pour le chef de l'État de saluer le travail des professionnels dans les magasins français. Et nous retrouvons Hubert Coudurier en duplex du Télégramme à Morlaix pour analyser cette venue. Bonjour Hubert. Bonjour Julie. Alors expliquez-nous pourquoi le président est aujourd'hui dans la région. Le président est venu dans une région d'ailleurs d'abord moins infectée que les autres, mais surtout qui travaille plus. Il a rendu hommage à tous ceux qui contribuent à nourrir la France au-delà de la Bretagne. C'est vrai qu'un groupement agricole comme la SICA ne connaît pas de crise, hormis peut-être l'horticulture, et que la distribution s'en sort plutôt bien, même si les circuits courts en sont sortis renforcés. Par ses visites de terrain, que ce soit aux soignants en Seine-Saint-Denis, au centre d'hébergement d'urgence ou encore au monde agricole aujourd'hui, le chef de l'État veut montrer qu'il est aux côtés des Français en résonance avec la nation, au moment où la défiance a grimpé dans l'opinion en un mois de 46 à 58%, selon le dernier sondage Ipsos. Il cherche ainsi les clés de la sortie de crise. L'unité nationale semblant bien difficile, il s'apprête à rencontrer les maires comme il l'avait fait au moment de la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'on a plus de précisions sur le déconfinement qui est prévu le 11 mai ? Alors, l'Élysée nous indiquait aujourd'hui que les modalités du déconfinement seront progressives et ce sera un déconfinement territoriale gérée par les préfets de département sous la houlette du haut fonctionnaire Jean Castex. Les régions, certes, joueront
un rôle avec les recteurs pour l'enseignement, mais ce sera le préfet qui va gérer la remise en route des transports publics ainsi que les flux pour que les Français ne se précipitent pas tous ensemble sur les routes. Ce ne sera pas simple pour les trains où la distanciation sociale réduira leur capacité de près de 80%. Et nous vous retrouvons ce soir après le JT comme toujours pour un nouveau numéro de votre magazine L'Invité. Aujourd'hui, Hubert, vous recevez Loïc Le Floch-Prigent et on peut dire que l'ancien PDG d'Elf est assez critique sur l'action du gouvernement. Ah oui, Loïc Le Floch-Prigent, il tape fort. Il prend exemple de l'affaire des masques de Plaintel, sur laquelle est revenue la secrétaire d'État, Madame Pannier-Runacher, pour annoncer que finalement le poids de l'administration, sa bureaucratie entrave toutes les initiatives privées, que par ailleurs, il en profite pour souligner les aspects pervers d'une économie en voie, dit-il, de soviétisation, avec le chômage partiel, et il critique aussi le confinement qui finalement n'a servi à pas grand-chose. Eh bien, merci beaucoup Hubert pour ces précisions. Je rappelle que votre magazine d'entretien L'Invité est à retrouver chaque jour à 19h15 et 23h15 et en replay sur nos sites internet. Et puis vous venez de le mentionner et le président l'a également mentionné lors de sa visite ce mercredi. Il a également donné son feu vert au projet d'usine de masques à Plaintel. Des propos qui rejoignent ceux adressés ce mercredi par courrier au président de région. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher y indiquait que l'État pourrait passer commande auprès de cette usine costarmoricaine si la production était relancée. Il y a quelques jours, elle avait indiqué à l'Assemblée nationale que d'autres alternatives existaient et que le projet breton n'était pas la priorité. Un revirement donc pour le gouvernement. L'ancien directeur de cette usine fermée il y a 2 ans a également reçu ce courrier du gouvernement. Lui, il ne se veut pas tout à fait rassuré par ces déclarations. Il attend d'avoir un engagement ferme de la part de l'État d'ici vendredi. Depuis le 15 avril, 193 décès liés au coronavirus sont à déplorer en Bretagne dans le cadre de la prise en charge des patients à l'hôpital. Mais un chiffre est à mettre en avant, celui des retours à domicile, 661 pour la région. Dans le Morbihan, Karine Chevrolier a rencontré un malade sorti de l'hôpital il y a 10 jours. Il nous raconte cette épreuve aux côtés de sa femme. Le sourire pour ce couple de jeunes retraités après plusieurs semaines d'angoisse. Le 19 mars dernier, Robert Carpentier est diagnostiqué Covid-19. Je me souviens de l'entrée aux urgences. On m'a mis dans une chambre à part. Après, on m'a mis dans un fauteuil pour m'emmener, je ne sais pas où, parce que après j'ai eu un trou. Et c'est Robert qui m'a appelé le samedi à 22h30 pour me dire qu'il le mettait en coma. Moi, je pensais qu'il allait rentrer. Quand il a parlé de coma, j'y croyais pas. Je pensais qu'il allait rentrer. Durant 10 jours, le retraité est plongé dans un coma artificiel. S'ensuivent des échanges quotidiens entre l'hôpital et Catherine. Il y a eu des moments difficiles pendant 8 jours. Je ne savais pas s'il allait revenir. Les médecins n'étaient pas affirmatifs du tout. On ne peut pas s'endormir toute seule dans son lit alors que ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Je lui parlais, même s'il n'était pas là, je lui parlais. Un témoignage pour donner de l'espoir aux proches des malades et surtout rendre hommage au personnel hospitalier du SCORF. Je fais de la moto. Il y avait un infirmier qui faisait aussi de la moto. Et dès le départ, je pense que même quand je dormais, il me parlait tout le temps de la moto. Mais ça m'a marqué. Moi, je suis tombé sur des gens formidables. Ils viennent vous voir, ils vous parlent. Même les médecins, vraiment, tout le monde a été super, franchement. Il n'y a pas de mots pour décrire. J'ai pas eu peur, jamais j'ai jamais pensé au pire, hein, franchement. J'ai jamais été tout seul, quoi. C'est ça le mot. En un mois, le retraité a perdu 13 kilos. Une épreuve physique, mais aussi morale. Il va falloir se reconstruire. Aujourd'hui, le couple veut retrouver le goût des choses simples et pour Robert, pouvoir enfin remonter sur sa moto. Depuis ce lundi, la campagne de déclaration pour l'impôt sur le revenu est ouverte. Elle se déroule cette année dans un contexte particulier. Tous les centres des finances publiques sont fermés pour cause de crise sanitaire. Mais c'est aussi la première déclaration avec le prélèvement à la source. L'administration a tenté de simplifier la démarche avec la déclaration automatique. Elle a pré-rempli le document avec les informations connues. Pour Catherine Brigand, la directrice des finances publiques du Finistère, le maître mot cette année, c'est déclarer, c'est vérifier. Elle nous donne plus de précisions. Sur un seul document, on trouve l'information des revenus déclarés qui ont été soumis à une retenue à la source, les prélèvements à la source payés et les acomptes payés. Nous avons connaissance des revenus, nous vous les donnons. C'est ça, c'est pas ça. Si c'est ça, vous ne faites rien. Et ça concerne possiblement dans le département près de 60%
des foyers fiscaux. Le prélèvement à la source, je dirais, marque là un point majeur, c'est qu'il permet immédiatement de tenir compte de l'absence de trésorerie, et c'est valable aussi pour les indépendants, puisque pour les indépendants, ils ont été autorisés à moduler bien sûr leur taux, comme tout à chacun, mais surtout à reporter, voire à supprimer leurs acomptes. Alors, baisse de recettes, forcément. Et puis, rappel du calendrier pour cette déclaration, vous avez jusqu'au 8 juin pour la faire en ligne et jusqu'au 12 juin pour envoyer votre déclaration papier. Pour les questions, cela se fera uniquement par téléphone au 0809 401 401 ou via le site internet des impôts. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Passez une très belle soirée sur nos antennes. À demain.